Garde à vous. Et à 6 mois du scrutin, Emmanuel Macron prend soin des agriculteurs. Et oui, les agriculteurs, c'est une partie importante de l'électorat, avec 400 000 chefs d'exploitation dans l'Hexagone. Et ça, eh bien, Emmanuel Macron l'a bien compris. C'est pour ça qu'à 6 mois de la présidentielle, le chef de l'État dit au monde agricole... Bah, vous connaissez la suite, hein, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan France 2030 et donc a cassé la tirelire de l'Elysée pour les agriculteurs. 600 millions d'euros iront à des projets de recherche et développement de l'agro-robotique. Robots désherbeurs, capteurs dans les champs pour évaluer les besoins en eau. Ce n'est pas fini, plus de 400 millions d'euros iront à des projets sur la santé nutritionnelle. Mais ce n'est pas tout. Bah oui, puisqu'il restait encore des petits sous-sous au fond de la tirelire. Emmanuel Macron a annoncé 500 millions en fonds propres pour aider les exploitations à négocier de nouveaux financements ou alors à aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Emmanuel Macron qui cajole les agriculteurs comme il cajole d'ailleurs les chasseurs depuis 2017. Tiens, les agriculteurs qui au premier tour de la présidentielle avaient voté, est-ce que vous le savez, Marine Le Pen. Voilà, à 30% pour Marine Le Pen. Lui avait obtenu 18%. Toutes ces aides pour le monde agricole et il y en a eu encore il y a un mois. C'est électoraliste Non, selon c'est vous? intéressant, vous Les savez. aides, ah ben c'est clair. Bah oui. Alors, ouais, ouais, Une pardon. frénésie démagogique, je crois qu'il bat tous les records. Aucun président On a distribué autant de milliards. Bah, c'est vrai, non, mais c'est vrai, ouais. Non, non, s'est mais désintéressé ouais. de la fin de son mandat, mais lui, il fait fort. Ouais, 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 c'est Françoise. alors les agriculteurs, en termes électoraux, ça pèse très peu, c'est Ou 400 000. 4%. Ben oui. C'est 4% du corps électoral. Mais en termes de psyché, de fantasmagorie et d'amour du pays, c'est voilà, c'est probablement la profession avec les pompiers la plus aimée dans ce pays. Donc c'est pour ça qu'on les, Parce que- on les rince. Ouais. On les rince. Des plans, il y avait 50 milliards, 10 milliards, maintenant 30 milliards. Bah oui. On ne sait pas ce que sont devenus les deux premiers. Chaque Pierre. semaine depuis l'été, depuis la fin de l'été, là, on dépense 500 millions à chaque fois. Ouais. Enfin, je veux dire, Mais c'est rien, Marseille, c'est pas- X milliards, tel plan, X... Il y a des plans toutes les semaines. Alors, je croyais que les caisses étaient vides, je croyais que la crise Covid était passée par là. je Non, mais croyais les que- gens ne sont pas des idiots, c'est ouais. ça. Puis Le surtout, problème des macronistes. un plan à 30 ans, pardon, mais ça se fait en début de mandat. Quoi. Ça se fait pas à 6 mois d'une élection. Non, mais les macronistes il veut sont... mettre dans la tête des gens qu'en réalité, sa réélection est naturelle, évident. Ouais. suis Allez, d'accord. à quelques semaines du congrès LR, le collectif Droite pour la France a proposé un petit questionnaire à des militants et sympathisants LR. Alors c'est un questionnaire très confidentiel qui a circulé dans un petit cercle de militants. Et la question était la suivante: qui est selon vous le meilleur candidat pour la droite? Alors d'après vous, qu'ont répondu en majorité les adhérents et sympathisants LR? Barnier. Pécresse, Bertrand, Barnier. Et non, bravo, Éric Zemmour. Dans le micro, Philippe Bilger, sinon les auditeurs vous entendent largement en tête. 64% ont désigné Éric Zemmour meilleur candidat pour la droite. Alors pour le moment dans les sondages, Zemmour est au second tour. Enfin, sauf dans le sondage IFOP pour Sud Radio qu'on vous dévoilait hier, il obtiendrait 14% des intentions de Le vote. problème, c'est qu'il va falloir arrêter avec Harris Interactive, qu'il met à 17 à 18, en racontant, Quels que soient les cas de figure. en expliquant que on est à 4,5% de marge d'erreur. Donc pourquoi on continue à donner ce sondeur? À 4,5% de marge d'erreur, Hidalgo peut être à zéro. 4,5% de marge d'erreur. Donc, comprenez le délire. Et Non, Roussel mais peut être à moins 3%. faut dans arrêter ces vos cas-là, s'il y a conneries. 4% Non, mais on va de marge arrêter d'erreur. avec Harris Interactive. Bon. Jean-Daniel Lévy, si tu m'écoutes, arrête maintenant. Arrêtez Challenge et arrête. En attendant qu'Éric Zemmour soit élu président de la République, je vous dis Au revoir. au revoir. On a le temps, je reviens demain. Oui, ça va. C'est bon, là. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir.